Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes mercredi, c'est la 3e édition de la revue des grandes unes de la semaine. La presse est donc disponible dans les kiosques. Vous aussi, vous avez la possibilité de faire un tour et d'être au parfum de l'actualité. Alors, découvrons ensemble ce que la presse nous propose. La nouvelle expression parle de Frondi. Donc, au Sénat, le démenti du Social Democratic Front, c'est à la une du journal ce matin, avec notamment le chairman du Social Democratic Front qui n'a entamé en tout cas aucune négociation pour être donc nommé sénateur par BIA, a répondu donc le ministre du chef de cabinet du SDF en charge de l'information à Jeune Afrique, qui a d'ailleurs publié que John Frondi a donc été discrètement reçu au palais d'Etoudi pour la cause. C'est à lire en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Le journal parle également de la décentralisation, 3 milliards de francs CFA pour les magistrats municipaux. Le budget alloué donc pour l'exercice 2018 prévoit 5 milliards pour la dotation générale de fonctionnement et 5 milliards pour la dotation générale d'investissement. C'est à découvrir dans ce numéro disponible ce matin. Le journal parle également de l'accident de la route. Ngale Bibeye veut durcir le ton. Le ministre des Transports a convié d'ailleurs les syndicalistes des transports à une réunion de crise sur les conditions d'obtention du permis de conduire. C'est ce qu'on peut dire en page 6 du journal. Le journal s'intéresse aussi au gouvernement. Où est passé Elanga Obam? Un mois donc après sa nomination, le ministre de la décentralisation et du développement local brille donc par son étonnante discrétion. C'est en page 3 du journal La Nouvelle Expression. D'autres informations sont également à découvrir. Le journal L'Œil du Sahel parle donc de télécommunications avec les dessous de l'avenant donc à la concession d'Orange Cameroun. On découvre également qu'il y a bien d'autres informations à lire. Parlant de la FENASCO 2018, un réfugié nigérian médaillé d'or, c'est à lire en page 12 de ce numéro, disponible dans les kiosques. Info Matin qui est disponible s'intéresse à John Frondi au Sénat. C'est ce que dit le journal. Le Social Democratic Front accuse donc Jeune Afrique de manipulation. Un communiqué publié hier dénonce d'ailleurs la tentative donc de déstabilisation du parti par le journal. C'est ce qu'on lit également dans ce numéro à la une du journal disponible dans les kiosques ce matin, dont des informations que je vous invite à découvrir ce jour. Et aussi, on parle donc du secrétaire d'État à la Défense avec la gendarmerie que laisse donc Bokam. Donc, après 12 années passées comme secrétaire d'État à la gendarmerie, aujourd'hui, on le présente comme étant celui qui aura abattu un travail remarquable. C'est en page 4 du journal Info Matin de ce matin. Le quotidien Le Messager qui est dans les kiosques aussi parle donc d'enquête, les raisons même de la visite de Frondi à Yaoundé, c'est le grand titre du journal, c'est le Messager qui le dit. Et on parle également de l'ENAM avec les pleins pouvoirs de BIA au directeur général de l'ENAM aussi, à lire dans page 4 de ce journal aussi. Alors d'autres informations sont également à découvrir. Mutation qui est dans les kiosques parle de jeux du Commonwealth avec les fugitifs camerounais. Ils sont nombreux, présentés à la une du journal comme étant ceux-là qui sont restés alors que la compétition et donc viennent s'achever sans véritable médaille. C'est ce qu'on peut lire dans le journal de Mutation. C'est le dossier proposé par ce numéro. Le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle d'ajustement budgétaire, à peine 11 milliards de francs CFA pour le ministère de la décentralisation, alors qu'il a des grands défis à relever. C'est aussi ce qu'on peut découvrir dans le journal. On parle également de cohabitation difficile entre courtiers et compagnies d'assurance. C'est un autre sujet à lire aussi dans le quotidien de l'économie de ce mercredi. Le journal Cameroun Tribune parle de Paul Biya, candidat des chefs traditionnels dans le littoral, avec la présence bien entendu de Tangandi, c'est le ministre de l'administration territoriale, après avoir fait le dans le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest et le littoral. Donc en ce moment, il a rencontré les chefs traditionnels, les conducteurs de mototaxi et bien d'autres acteurs de la société civile pour notamment mener ou partager la paix et qu'il a été donc donné par le chef de l'État et c'est le porteur de paix justement. Et là, les chefs traditionnels estiment que Paul Biya peut donc se représenter. C'est le dossier que propose le journal Cameroun Tribune de la page 4 à la page 6 et d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Le soir hebdomadaire parle de présidence de la République. Les dossiers chauds qui préoccupent notamment le chef de l'État sont également à lire. Et on parle également de l'opération Épervier, le pays pris en otage par des égoïstes donc narcissiques. C'est ce que dit le journal aussi. Dans tout un dossier sur cette question également. Alors,
le repère parle donc des finances publiques avec l'indiscipline budgétaire qui plombe notamment l'émergence. C'est ce qu'on lit en page 3. On parle aussi de l'atteinte à la fortune publique avec des universitaires dans les serres de l'épervier. C'est un autre article également à lire ce matin dans le journal Le Repère qui est donc disponible aussi, tout comme le quotidien Le Jour qui est dans les kiosques qui parle des décrets présidentiels. Paul Biya change l'ENAM. Et là, on voit tout cela dans la décision présidentielle donc, qui permet aujourd'hui à l'ENAM de retrouver un autre visage et également les pouvoirs qui sont à nouveau attribués à ce directeur, le directeur de l'institution. C'est à lire dans le journal Le Jour de ce matin. Et voilà ce que la presse propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce 3e jour de la semaine. Sur ce plateau, Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à tous les chefs traditionnels du littoral qui parlent au nom des populations sans les consulter. Donc, je leur dis un bonjour. Je leur dis un bonjour particulier. Je suis surpris, je sais que les chefs traditionnels ont un pouvoir traditionnel et ils ne sont pas des élus de la masse. Je suis surpris qu'ils prennent sur eux de parler au nom des populations et ils dégradent en fait ce qu'ils sont comme pouvoir traditionnel. Bon, comme ils ont choisi de le faire, on les observe. Je leur dis bonjour ce matin. En tout cas, ils invitent simplement Paul Biya à se représenter. Bon, mais il fallait qu'ils invitent aussi Kamto, qu'ils invitent Joshua aussi, qu'ils invitent Akeremouna à se représenter. Il fallait qu'ils le fassent. Bon, mais un bonjour particulier à ceux-là, surtout ceux du littoral. Merci. Bonjour Jean-Baptiste Sepa. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, avec vous, bonjour à nos téléspectateurs. Très bien. Nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse ce matin, et surtout avec la sortie du ministre de la Communication du Château Cabinet, qui estime que Jeune Afrique a fait une grosse bourde, en tout cas concernant le chairman, en le présentant comme étant celui-là qui est attendu au Sénat, et peut-être comme le président du Sénat. Oui, il faut dire que c'est un communiqué. Et la presse aujourd'hui et plusieurs journaux, Info Matin, La Nouvelle Expression, Info Matin même publié dans l'entièreté tout le communiqué du SIF qui dit ne pas se reconnaître à travers cette information de Jeune Afrique. Et le communiqué du SIF, Flavien, va même très loin et rappelle que l'hebdomadaire Jeune Afrique, le panafricain, depuis un certain temps, se font en des informations dans lesquelles eux ne se reconnaissent pas et ils ne savent et ils ne se reconnaissent pas aussi avoir été approchés par cet hebdomadaire qui par ailleurs ils disent est très sérieux. Et bon, mais vous savez que sur le plan politique il faut faire très attention quand il y a ce type d'information et ce type d'information qui est donnée par un journal comme Jeune Afrique, ça veut dire que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas du tout gratuit. Soit il y a de la manipulation dans l'air, soit il y a une sorte d'exploitation d'une telle donnée pour voir quelle peut être la réaction du SIF. Et toujours, moi je suis toujours dans la logique... Ça peut être un galop d'essai également. Oui, je suis toujours dans la logique de la distraction. Parce que tout ça, vraiment, que le chairman du SIF soit nommé au Sénat, et d'ailleurs c'est le premier parti de l'opposition, on ne va pas enlever ça. Ça c'est donc pour moi il ne faut pas que parce que vous voyez on est dans une posture où on veut toujours nous faire croire que quand le chef de l'État, ce qu'on a toujours revendiqué depuis plusieurs années, appelle les partis d'opposition, ce qu'il n'a jamais fait, ça doit être quelque chose, ça dit que le dialogue républicain doit être quelque chose d'impossible. Pourquoi ça se fait ailleurs? Mais ici nous critiquons ce qu'on dit mais ça ne s'est jamais fait. Maintenant on critique le fait que ça se fasse dans le sens de casser un mouvement ou bien de casser un parti ou bien pour passer une information selon laquelle non, les gens veulent leur positionnement individuel. Donc je dis, il ne faudrait pas que on nous manipule ou bien qu'on nous distrait, que le chairman soit nommé parmi les 30, ça ne va rien changer dans le Sénat parce que le RDPC a une majorité obèse connue, ça c'est clair. Donc qu'il ne soit pas nommé, ça ne va rien faire parce que le plus important aujourd'hui c'est que les gens veulent que les choses changent. Et quand on voit un mouvement qui veut naître et qu'il y a une synergie, il y a toujours un peu de manipulation dans la presse avec un type d'information. Bon, j'espère que Jeune Afrique n'a pas été manipulé, parce que quand on lit le communiqué du Shadow Cabinet, du ministre de la Communication du SIF, de M. Wafo, on constate que c'est très grave qu'on fasse ce type d'information sans pouvoir même recouper. Bon, maintenant peut-être Jeune Afrique a aussi sa source. Est-ce une mauvaise source? Est-ce que derrière il y a de la manip?
je vous assure que c'est les prochains jours qui vont nous permettre de décider. Alors, les prochains jours vont permettre de comprendre exactement si c'est vrai ou faux, de toute façon. Mais on sait quand même que la presse, les tabloïds ont titré différemment. On parle, par exemple, de la nouvelle expression qui parle du Frundi au Sénat, le démenti du Social Democratic Front. Il y a Info Matin qui parle donc du SDF qui accuse le Jeune Afrique de manipulation. Et aussi, le quotidien Le Messager de ce matin parle donc les raisons même de la visite de Frundi à Yaoundé. Alors, lorsqu'on a fait le tour, il y a quand même une précision. Lorsqu'on lit également le communiqué du ministre du chef de cabinet qui dit que le SDF a sa position, c'est-à-dire celle d'avoir, de briguer tout au moins des postes ou alors avoir le pouvoir à partir des urnes. C'est au terme des élections qu'ils ont des sénateurs, qu'ils ont des députés, qu'ils ont des maires. Ce n'est pas par nomination. Oui, tout à fait. Et moi, je crois que tout le monde, tous ceux qui analysent le paysage politique ont remarqué ça, que jusqu'à présent, tout ce que le SDF a gagné, il a gagné dans les urnes. Maintenant, s'agissant de cette nouvelle, comme dit Idriss, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais moi, j'irai assez loin en disant qu'on a noté la proximité entre Jeune Afrique et le régime du RDPC qui gouverne le Cameroun. En beaucoup de circonstances, cette proximité a été notée. Donc, est-ce que Jeune Afrique, la source de Jeune Afrique, c'est le pouvoir? Bon, il y a des choses qui peuvent inciter à le croire, n'est-ce pas? Maintenant, le vrai problème, c'est l'interrogation démocratique. Est-ce que, parce que M. Biya est capable de nommer Frundi au Sénat, quand il nomme les autres, il ne demande pas leur avis, donc il peut très bien prendre son décret et nommer M. Frundi. Mais le problème, c'est est-ce que Frundi accepterait d'être nommé dans un Sénat qui ne signifie rien du tout? Parce que, de mon point de vue, un Sénat qui doit représenter les collectivités territoriales décentralisées selon l'article 55, je crois, de la Constitution, et qui est voté uniquement par les conseillers municipaux du parti au pouvoir, sur la base des calculs, dont les sièges sont répartis sur la base de calculs des partis. On sait déjà qu'il y a 63 j'aurais dit sénateurs RDPC et 7 du SDF sur les 70 déjà élus. Oui, en attendant bien entendu que... C'est ça, et puis M. Biya n'ira pas nommer les 30 députés dans l'opposition, n'est-ce pas? Mais ce que je il y a des partis alliés au RDPC. Ce que je veux faire observer, d'ailleurs on a vu un parti de l'opposition qui a voté 100%, à 100% pour le RDPC. Bon, je ne vais pas citer le nom pour ne pas créer la polémique dans ton émission, mais c'est un parti d'opposition aussi dont la collaboration avec le pouvoir est connue. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce Sénat-là a la configuration d'une instance qui représente les partis politiques. Il ne représente pas les collectivités territoriales décentralisées. Puisque le collège électoral qui doit représenter les collectivités territoriales était incomplet. Et la seule partie existante dominée par le parti qui est au pouvoir. Et la campagne électorale s'est faite sur la base de la victoire du parti. Donc vous voyez que c'est un Sénat qui, c'est pour ça que je dis que de mon point de vue de citoyen, ce Sénat ne sert à rien du tout. Alors que M. Biya nomme tous les leaders d'opposition ou ne nomme personne, vraiment je ne vois pas, pour moi c'est pas un événement. En tout cas, c'est un non-événement de toute façon. Alors selon vous, ce sont les informations, en tout cas chaque journal a traité à sa manière cette sortie du ministre du chef de cabinet. Ça fait quand même le tour de la presse ce matin. Alors on va parler de la décentralisation également avec ce qui est fait. Aujourd'hui on parle de la décentralisation avec 3 milliards pour les magistrats municipaux. Le budget a été alloué, pratiquement 11 milliards au total pour booster, pour permettre donc au nouveau ministre de la décentralisation de mettre en place cette décentralisation qui est justement attendue par le grand peuple. Mais Flavien ne mettra rien en place. Parce que les 11 milliards, c'est ce qui était prévu déjà au niveau de l'ancien ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. On a juste, après le réaménagement gouvernemental, juste déplacer cette direction et ces lignes budgétaires. C'est de ça quelque chose. Il n'y a rien eu de nouveau. Rien
d'extraordinaire qui va montrer que d'ici décembre, on verra comment la décentralisation sera effective. Je vous assure, c'est l'argent pour payer les maires, c'était déjà prévu. C'est l'argent pour tenir des réunions. Quand on lit la nouvelle expression, quand on lit les journaux, on voit tous les détails de ce qui est prévu. Vraiment, il n'y a rien de ça. Il n'y a pas un projet viable là qui dit, par exemple, que avec des objectifs précis, que le ministre de la Décentralisation va mettre le conseil régional en place, va travailler à le mettre en place. Il n'y a vraiment, Flavien, je dis, bon, c'est un gâteau qu'on a encore subdivisé et on a donné à quelqu'un. Et je suis même... je vois comment la nouvelle expression dit où est passé Elanga Oba. Mais justement, le nouveau ministre, peut-être que lui, il est même réfléchi, il se cache un peu. Il n'a pas besoin de se faire voir parce qu'il n'a pas besoin de faire trop de tambour, ni trompette, puisqu'il n'y a, pour le moment, il ne gère que le fonctionnement normal. C'est-à-dire, déjà, avoir un espace, avoir des bureaux, trouver des bureaux pour tous ses collaborateurs, ça va prendre 6 mois. C'est de ça qu'il s'agit. Et entre-temps, les problèmes réels de la décentralisation vont continuer à être là où ils sont. Avec il n'y a pas une thérapie. Ça peut aller au-delà de 6 mois. Non, c'est pour dire que, franchement, il ne faut pas attendre quelque chose de ce ministère en cette année 2018. Peut-être que ce ministre, comme il s'est renfermé et qu'il travaille avec ses collaborateurs pour nous concocter des bons projets pour 2019, espérons-le et laissons, comme il est dans son coin, laissons-le là-bas. Et attendons qu'il fasse sa première sortie sûrement, où il nous dira là où il va. Mais quand on regarde les lignes budgétaires de cette année, il ne faut rien attendre de nouveau, il n'y aura rien de spécial. C'est une année sabbatique pour ce nouveau département ministériel, surtout quand on cherche le ministre, on ne le voit pas beaucoup depuis qu'il a été nommé. Peut-être qu'il va en faire une année de réflexion, parce que la décentralisation nécessite une réflexion permanente. Vous savez, la décentralisation, c'est comme la démocratie, c'est une vie, c'est une dynamique, vous comprenez? Et si on veut prendre des mesures immédiates pour aider, faciliter l'évolution de la décentralisation, je crois qu'il faut qu'on lui donne un programme de préparation des élections régionales, n'est-ce pas? Il doit déjà travailler là-dessus. Mais qu'en attendant, dans le court terme, le président de la République, ou je ne sais pas qui, libère les communes de l'emprise des sous-préfets et des préfets et des délégués du gouvernement qui sont tous des fonctionnaires non élus et qui paralysent le fonctionnement des communes, des municipalités dans le vote de leur budget. Et c'est eux qui doivent approuver le budget des municipalités. Et vous avez des municipalités qui font 6 mois, 8 mois sans publier leur budget parce que le sous-préfet ou le préfet s'oppose à leur programme ou à leur budget programme, puisqu'on parle maintenant au Cameroun du budget programme. Donc, qu'on nous libère d'abord les communes actuellement des sous-préfets et des préfets, enfin de leur tutelle, y compris celle du délégué du gouvernement. Et qu'on demande à ce ministre, je suppose que si M. Biya a transformé la direction de la centralisation en ministère, c'est certainement pour qu'il prépare la mise en place des institutions qui consacrent la décentralisation. Ça veut dire les régions et les élections des conseillers régionaux. Flavien, moi je voudrais juste apporter aussi d'autres précisions, c'est-à-dire que j'invite les téléspectateurs à aller lire tout ce qui concerne la décentralisation. C'est très important, ceux qui nous regardent à la maison, parce que la presse présente les enjeux. Parce qu'il ne faut pas se limiter aux jeux. L'enjeu ici, c'est que les auditeurs, les téléspectateurs qui nous regardent et que les lecteurs de la presse doivent savoir que désormais, lorsqu'on va élire les conseillers municipaux, les partis politiques qui vous présenteront des conseillers municipaux qui n'ont aucun profil, qui n'ont pas la capacité de pouvoir apporter un plus, qui n'ont pas la capacité de proposer. Non, mais il faut aussi qu'on le sache, parce que ces personnes, on peut avoir tous les meilleurs textes de la terre, on peut mettre tous les fonds dans les communes, comme on voit dans certaines communes qui ont des moyens, mais les conseils municipaux ne comprennent que rien, ils sont là. Il y a même une anecdote qui a dit ici qu'il y avait un conseil municipal qui a été élu. Lorsque ils ont été élus, ils sont allés chasser toutes les personnes de la commune en pensant qu'eux ils vont avoir les salaires par mois. Vous voyez des conseils municipaux qui ne savent même pas quel est leur rôle. Et je dis bien qu'il faut que ça s'arrête avec les élections qui arrivent, que les partis politiques prennent la peine de prendre des vrais candidats, conseillers, qui vont être les porte-flambeaux, qui vont être des forces de proposition, qui vont bien représenter les positions et qui vont défendre les enveloppes et proposer un plan d'action. Désormais, ne votez plus un conseil municipal qui va vous dire que Paul Biya. Parce que
transport qu'il y a dans la commune ne sert à rien. On veut des gens qui vont apporter des choses pour transformer notre quotidien, faire que les routes passent, aménager les routes en terre. Les centres de santé doivent avoir les médicaments. Ils ont toutes ces prérogatives, mais ils ne font rien. Ils attendent. C'est eux qui veulent gagner les marchés. C'est eux qui sont les complices des maires. Il faut que ça s'arrête. Et c'est très important. Sinon, les gens passeront le temps à pleurer dans les quartiers, dans les villages. Et ils diront que Paul Biya, alors qu'ils ont voté des gens qui ne comprennent que dalle de ce qu'il a fait au niveau de la décentralisation. Ça, moi, j'attire l'attention. Je souscris parfaitement à ça. Voilà. Et merci. En tout cas, on peut également lire tout cela dans le journal ce matin, la nouvelle expression qui revient sur la décentralisation avec ce qui est réservé aux magistrats municipaux et même la question où est passé donc Elanga Obam, qui est le ministre, le tout nouveau, en tout cas un peu plus d'un mois après sa nomination, qui est pratiquement invisible, comme vous l'avez dit, certainement qui travaille dans le noir pour proposer quelque chose de bien et il peut prendre 6 mois ou 8 mois. Ouais, vous savez, 5 ans ce n'est pas beaucoup, hein. 5 ans ce n'est pas beaucoup. S'il commence à réfléchir maintenant à la vraie décentralisation, il aura terminé dans 6 ou 8 mois. Mais les documents sont là, il peut simplement implémenter, c'est ce qui lui est... Oh, vous savez, les documents du Cameroun, lorsque vous êtes responsable, il faut d'abord commencer par les lire. Et ça demande un certain temps. Et il faut le lire sous le prisme d'une certaine compétence, n'est-ce pas? Et quand vous avez fini la lecture, vous vous mettez donc maintenant au travail pour le toilettage. Et puis, vous commencez à concevoir les structures à mettre en place. Ça, c'est un travail de 18-24 mois. Voilà. Ensuite, il faudra organiser les élections des conseillers régionaux, mettre les régions en place. Et ça, c'est beaucoup de travail. Donc, il peut rester tranquille. S'il est en train de travailler, moi, ça ne me gêne pas du tout. Et puis, pourvu que à l'horizon 2019-2020, on puisse mettre les régions en place avec les responsables, qu'on puisse organiser des élections régionales. Sauf s'ils veulent faire la provocation, on ne va pas éternellement commencer à élire le Sénat avec les conseillers municipaux qui appartiennent à un seul parti. D'accord. Alors, donc, on peut lire ça dans la nouvelle expression en page 3 et en page 3, donc, les deux articles qui permettent aujourd'hui de comprendre exactement qu'est-ce qu'on a voulu raconter et passer comme message aux lecteurs. Alors, autre chose à lire également ce matin, toujours dans la nouvelle expression et comme bien d'autres tabloïds qui reviennent sur les Jeux du Commonwealth 2018 des athlètes camerounais portés disparus. C'est ce que le journal dit. Il y a également la même information dans le quotidien Le Messager de ce matin. Donc, 5 athlètes camerounais portés disparus également. Donc, et mutation présente d'ailleurs les visages de ces derniers, les fugitifs camerounais. Ça c'est la répétition de l'histoire. À chaque jeu du Commonwealth, il y a des Camerounais qui désertent. Et ça rend compte du mal-être des Camerounais dans leur pays. Il faut quand même des choses pour que les Camerounais aiment leur pays. Ce qui se passe montre qu'il y a beaucoup de Camerounais, plus qu'on ne le pense, qui n'aiment pas ou qui n'aiment plus leur pays parce qu'ils n'ont aucune raison de le faire. C'est dommage à le dire, mais quelque part, ils ne sont pas responsables de ça. C'est le système gouvernemental qui est responsable de ça. Il y a beaucoup de Camerounais. Ça, c'est parce qu'ils sont jeunes, ils ont la possibilité de se mouvoir. Mais vous avez d'autres situations dans ces pays où les gens n'ont plus aucun recours. Mais ça, alors, quand vous n'avez plus aucun recours, ça ne devient pas davantage compliqué quand vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez personne. Vous savez, quand ils s'en vont comme ça, ce n'est pas le fait du hasard. Les Camerounais sont dans tous les pays du monde. Personne ne décide de déserter une équipe pour rester dans un pays s'il n'a pas un port d'attache. Voilà. Donc, c'est Flavien en avance? Oui, Flavien. Il y a deux cas de figure. Il y a des cas de figure où il y a des gens qui sont allés dans la délégation parce qu'ils savaient qu'ils vont partir. Bien sûr. Parce que ils ont financé, ils ont payé quelqu'un qui devait faire. Ça, c'est triste pour notre pays, mais c'est de ça qu'il est question. Ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, il y a des jeunes qui, comme le disait le doyen, qui ont le mal-être, c'est-à-dire qui sont camerounais. Pas qu'ils n'aiment pas leur pays, mais en fait, qui sont dépassés par les éléments, qui pensent que la solution, c'est fuir. Pourtant, la solution, c'est rester ici et dire que tout ça s'arrête et que ça change. C'est là où moi je suis toujours les gens. Bon, que tous les Camerounais qui pensent qu'ils ont le mal-être, que nous tous fuyons, le pays abandonne, le pays alors à ceux-là qui... Non, il faut que les Camerounais sachent que le changement, les meilleures conditions de vie sont aussi notre responsabilité. Si nous ne sommes pas dans notre peau, nous devons le
réclamer au fond et faire à ce que ça change. Pas en prenant les armes, pas vraiment, mais parce que c'est la force, la masse. Si on est nombreux, on va renverser. Mais si chacun reste dans son coin et que les gens fuient... Non, mais il y a les urnes en tout cas qui doivent parler. Mais les urnes, il y a même des Camerounais qui n'ont pas de carte d'électeur, qui disent qu'ils ne croient même pas aux élections. Mais les urnes vides ne parlent pas. C'est ça. Vous savez, le Cameroun a environ 30 millions d'habitants. Hein. Moi, je peux oser le dire parce qu'il me suffit de faire les calculs à partir des taux de démographie qui sont donnés officiellement. Bon, depuis les derniers recensements qu'on connaît, sur les quelques 30 millions d'habitants, vous avez un potentiel de 15 à 18 millions d'électeurs. Mais vous avez toujours 3 millions et demi ou 4 millions de personnes qui vont aux urnes à chaque élection et qui font le même vote. Donc, ça veut dire que tout le Cameroun, la majorité du Cameroun est dans l'opposition à ce régime. Mais personne ne veut aller dans les urnes pour exprimer cette opposition. Et tant que vous n'exprimez pas cette opposition, tant que vous n'inquiétez pas un pouvoir en place qui est insensible à la souffrance humaine, vous ne pouvez rien. La situation va continuer. Mais alors, est-ce que la solution, c'est de fuir? Non. Les jeunes qui ont encore la possibilité de le faire ou qui profitent des opportunités peuvent le faire. Mais les vieilles mamans qu'on spolie de leurs biens, de leurs terres, les vieux papas, les entrepreneurs dont on ferme les entreprises, ceux dont l'État ne paye pas les créances et qui souffrent, qui sont à la misère, est-ce qu'ils vont fuir le pays? Tout le monde va fuir le pays ou quoi? Hein? Bon, je pense que nous devons inviter ici les Camerounais à se réveiller pour récupérer leur souveraineté. La souveraineté du citoyen, c'est quand il va dans l'urne pour exprimer ce qu'il veut. 2018 est une année électorale, a dit le chef de l'État. Donc à partir de ces élections, chacun peut avoir la possibilité de décider à sa manière et de pouvoir permettre à ce que les choses changent. C'est pour le changement que nous sommes là. Toi et qu'ils aillent s'inscrire et qu'ils aient les cartes d'électeurs. Allez, vous pouvez lire qui contrôle le vote après, qui contrôle le vote. Parce que si les gens vont seulement voter, ils vont rester dans les quartiers pour après dire il faudrait les gens vont faire cadeau de leur vote. Non, c'est ça la responsabilité. Oui. Alors on a vu que l'opposition a voté pour le parti au pouvoir. Bien sûr, mais ce que je dis ne concerne pas seulement les citoyens qui manquent de culture politique. Ça concerne aussi l'opposition qui cherche le pouvoir à arracher le pouvoir des mains du RDPC au lieu d'amener le peuple à reprendre son pouvoir. Alors, quand on va voter comme ça, on balance 56 conseillers municipaux pour voter pour le RDPC, ça veut dire que on cherche comment se positionner dans le pouvoir qui est en place. Alors, laissons le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose sur ces différents sujets. Je voudrais dire commenter sur ce plateau. Merci à vous, chers messieurs, bon retour, à vos différentes rédactions également. À vous également, nous vous demandons simplement d'aller dans les kiosques et être au parfum de l'actualité. Bonne journée, au revoir. Au Sénat, quand il nomme les autres, il ne demande pas leur avis, donc il peut très bien prendre son décret et nommer M. Froundi. Mais le problème, c'est est-ce que Froundi accepterait d'être nommé dans un Sénat qui ne signifie rien du tout? Parce que, de mon point de vue, un Sénat qui doit représenter les collectivités territoriales décentralisées, selon l'article 55, je crois, de la Constitution, et qui est voté uniquement par les conseillers municipaux du parti au pouvoir, sur la base des calculs, dont les sièges sont répartis sur la base de calculs des partis. On sait déjà qu'il y a 63 j'aurais dit sénateurs RDPC et 7 du SDF sur les 70 déjà élus, oui, en attendant bien entendu que... C'est ça, et puis M. Biya n'ira pas nommer les 30 députés dans l'opposition, n'est-ce pas?
Mais ce que il y a des partis alliés au RDPC. Ce que je veux faire observer, d'ailleurs, on a vu un parti d'opposition qui a voté 100%, à 100% pour le RDPC. Bon, je ne vais pas citer le nom pour ne pas créer la polémique dans ton émission, mais c'est un parti d'opposition aussi dont la collaboration avec le pouvoir est connue. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce Sénat-là a la configuration d'une instance qui représente les partis politiques. Il ne représente pas les collectivités territoriales décentralisées. Puisque le collège électoral qui doit représenter les collectivités territoriales était incomplet. Et la seule partie existante dominée par le parti qui est au pouvoir. Et la campagne électorale s'est faite sur la base de la victoire du parti. Donc vous voyez que c'est un Sénat c'est pour ça que je dis que de mon point de vue de citoyen, ce Sénat ne sert à rien du tout. Alors que M. Biya nomme tous les leaders d'opposition ou ne nomme personne, vraiment je ne vois pas, pour moi c'est pas un événement. En tout cas, c'est un non-événement de toute façon. Alors selon vous, ce sont des informations, en tout cas chaque journal a traité à sa manière cette sortie du ministre du chef de cabinet, ça fait quand même le tour de la presse ce matin. Alors on va parler de la décentralisation également avec ce qui est fait. Aujourd'hui on parle de la décentralisation avec 3 milliards pour les magistrats municipaux. Le budget a été alloué, pratiquement 11 milliards au total pour booster, pour permettre donc au nouveau ministre de la décentralisation de mettre en place cette décentralisation qui est justement attendue par le grand peuple. Mais Flavien ne mettra rien en place. Parce que les 11 milliards, c'est ce qui était prévu déjà au niveau de l'ancien ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. On a juste, après le réaménagement gouvernemental, juste fait déplacer cette direction et ces lignes budgétaires. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a rien eu de nouveau, rien d'extraordinaire qui va montrer que d'ici décembre, on verra comment la décentralisation sera effective. Je vous assure, c'est l'argent pour payer les maires, c'était déjà prévu. C'est l'argent pour tenir des réunions. Quand on lit la nouvelle expression, quand on lit les journaux, on voit tous les détails de ce qui est prévu. Vraiment, il n'y a rien de ça. Il n'y a pas un projet viable là qui dit, par exemple, que avec des objectifs précis, que le ministre de la décentralisation va mettre le conseil régional en place, va travailler à le mettre en place. Il n'y a vraiment, Flavien, je dis, bon, c'est un gâteau qu'on a encore subdivisé et on a donné à quelqu'un. Et je suis même, je vois comment la nouvelle expression dit où est passé Elanga Oba. Mais justement, le nouveau ministre, peut-être que lui, il est même réfléchi, il se cache un peu, il n'a pas besoin de se faire voir parce que il n'a pas besoin de faire trop de tambour, ni trompette, puisqu'il n'y a, pour le moment, il ne gère que le fonctionnement normal. C'est-à-dire déjà, avoir un espace, avoir des bureaux, trouver des bureaux pour tous ses collaborateurs, ça va prendre 6 mois. C'est de ça qu'il s'agit. Et entre-temps, les problèmes réels de la décentralisation vont continuer à être là où ils sont. Avec il n'y a pas une thérapie. Ça peut aller au-delà de 6 mois. Non, c'est pour dire que, franchement, il ne faut pas attendre quelque chose de ce ministère en cette année 2018. Peut-être que ce ministre, comme il s'est renfermé et qu'il travaille avec ses collaborateurs pour nous concocter des bons projets pour 2019, espérons-le et laissons, comme il est dans son coin, laissons-le là-bas. Et attendons qu'il fasse sa première sortie sûrement où il nous dira là où il va. Mais quand on regarde les lignes budgétaires de cette année, il ne faut rien attendre de nouveau, il n'y aura rien de spécial. C'est une année sabbatique pour ce nouveau département ministériel, surtout quand on cherche le ministre, on ne le voit pas beaucoup. Bon, peut-être qu'il va en faire une année de réflexion, parce que la décentralisation nécessite une réflexion permanente. Vous savez, la décentralisation, c'est comme la démocratie, c'est une vie, c'est une dynamique, vous comprenez? Et si on veut prendre des mesures immédiates pour aider, faciliter l'évolution de la décentralisation, je crois qu'il faut qu'on lui donne un programme de préparation des élections régionales, n'est-ce pas? Il doit déjà travailler là-dessus. Mais qu'en attendant, dans le court terme, le président de la République ou je ne sais pas qui libère les communes de l'emprise des sous-préfets et des préfets et des délégués du gouvernement qui sont tous des fonctionnaires non élus et qui paralysent le fonctionnement
des communes, des municipalités dans le vote de leur budget. Et c'est eux qui doivent approuver le budget des municipalités. Et vous avez des municipalités qui font 6 mois, 8 mois sans publier leur budget parce que le sous-préfet ou le préfet s'oppose à leur programme ou à leur budget programme, puisqu'on parle maintenant au Cameroun du budget programme. Donc, qu'on nous libère d'abord les communes actuellement des sous-préfets et des préfets, enfin de leur tutelle, y compris celle du délégué du gouvernement. Et qu'on demande à ce ministre, je suppose que si M. Biya a transformé la direction de la centralisation en ministère, c'est certainement pour qu'il prépare la mise en place des institutions qui consacrent la décentralisation. Ça veut dire les régions et les élections des conseillers régionaux. Flavien, moi je voudrais juste apporter aussi d'autres précisions, c'est-à-dire que j'invite les téléspectateurs à aller lire tout ce qui concerne la décentralisation. C'est très important, ceux qui nous regardent à la maison, parce que la presse présente les enjeux. Parce qu'il ne faut pas se limiter aux jeux. L'enjeu ici, c'est que les auditeurs, les téléspectateurs qui nous regardent et que les lecteurs de la presse doivent savoir que désormais, lorsqu'on va élire les conseillers municipaux, les partis politiques qui vous présenteront des conseillers municipaux qui n'ont aucun profil, qui n'ont pas la capacité de pouvoir apporter un plus, qui n'ont pas la capacité de proposer. Non, mais il faut aussi qu'on le sache, parce que ces personnes, on peut avoir tous les meilleurs textes de la terre, on peut mettre tous les fonds dans les communes, comme on voit dans certaines communes qui ont des moyens, mais les conseils municipaux ne comprennent que rien, ils sont là. Il y a même une anecdote qui a dit ici qu'il y avait un conseil municipal qui a été élu, lorsque ils ont été élus, ils sont allés chasser toutes les personnes de la commune en passant. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes mercredi, c'est la 3e édition de la revue des grandes unes de la semaine. La presse est donc disponible dans les kiosques. Vous aussi, vous avez la possibilité de faire un tour et d'être parfum de l'actualité. Alors, découvrons ensemble ce que la presse nous propose. La nouvelle expression parle de Frondi. Donc, au Sénat, le démenti du Social Democratic Front, c'est à la une du journal ce matin, avec notamment le chairman du Social Democratic Front qui n'a entamé en tout cas aucune négociation pour être donc nommé sénateur par Biya, a répondu donc le ministre du chef de cabinet du SDF en charge de l'information à Jeune Afrique, qui a d'ailleurs publié que John Frondi a donc été discrètement reçu au palais d'Etoudi pour la cause. C'est à lire en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Le journal parle également de la décentralisation, 3 milliards de francs CFA pour les magistrats municipaux. Le budget alloué donc pour l'exercice 2018 prévoit 5 milliards pour la dotation générale de fonctionnement et 5 milliards pour la dotation générale d'investissement. C'est à découvrir dans ce numéro disponible ce matin. Le journal parle également de l'accident de la route. Ngalé Bibeye veut durcir le ton. Le ministre des Transports a convié d'ailleurs les syndicalistes des transports à une réunion de crise sur les conditions d'obtention du permis de conduire. C'est ce qu'on peut dire en page 6 du journal. Le journal s'intéresse aussi au gouvernement. Où est passé Elanga Obam? Un mois donc après sa nomination, le ministre de la décentralisation et du développement local brille donc par son étonnante discrétion. C'est en page 3 du journal La Nouvelle Expression. D'autres informations sont également à découvrir. Le journal L'Œil du Sahel parle donc de télécommunications avec les dessous de l'avenant donc à la concession d'Orange Cameroun. On découvre également qu'il y a bien d'autres informations à lire. Parlant de la FENASCO 2018, un réfugié nigérian médaillé d'or, c'est à lire en page 12 de ce numéro, disponible ici dans les kiosques. Info Matin qui est disponible s'intéresse à John Frondi au Sénat. C'est ce que dit le journal. Le Social Democratic Front accuse donc Jeune Afrique de manipulation. Un communiqué publié hier dénonce d'ailleurs la tentative donc de déstabilisation du parti par le journal. C'est ce qu'on lit également dans ce numéro à la une du journal disponible dans les kiosques ce matin, dont des informations que je vous invite à découvrir ce jour. Et aussi, on parle donc du secrétaire d'État à la Défense avec la gendarmerie que laisse donc Bokam. Donc, après 12 années passées comme secrétaire d'État à la gendarmerie, aujourd'hui, on le présente comme étant celui qui aura abattu un travail remarquable. C'est en page 4 du journal Info Matin de ce matin. Le quotidien Le Messager qui est dans les
kiosques aussi parle donc d'enquête, les raisons même de la visite de Frundi à Yaoundé, c'est le grand titre du journal, c'est le Messager qui le dit. Et on parle également de l'ENAM avec les pleins pouvoirs de Biya au directeur général de l'ENAM aussi, à lire dans page 4 de ce journal aussi. Alors d'autres informations sont également à découvrir. Mutation qui est dans les kiosques parle de jeux du Commonwealth avec les fugitifs camerounais. Ils sont nombreux, présentés à la une du journal comme étant ceux-là qui sont restés alors que la compétition vient de s'achever sans véritable médaille. C'est ce qu'on peut lire dans le journal. Le Mutation, c'est le dossier proposé par ce numéro. Le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle d'ajustement budgétaire, à peine 11 milliards de francs CFA pour le ministère de la décentralisation, alors qu'il a des grands défis à relever. C'est aussi ce qu'on peut dire. Cet hebdomadaire qui, par ailleurs, il disait très sérieux. Et bon, mais vous savez que sur le plan politique, il faut faire très attention. Quand il y a ce type d'information, et ce type d'information qui est donnée par un journal comme Jeune Afrique, ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas du tout gratuit. Soit il y a de la manipulation dans l'air, soit il y a une sorte d'exploitation d'une telle donnée pour voir quelle peut être la réaction du SDF. Et toujours, moi je suis toujours dans la logique... Ça peut être un galop d'essai également. Oui, je suis toujours dans la logique de la distraction. Parce que tout ça, vraiment, que le chairman du SDF soit nommé au Sénat, et d'ailleurs c'est le premier parti de l'opposition, on ne va pas enlever ça. Ça c'est... Donc pour moi, il ne faut pas que... Parce que vous voyez, on est dans une posture où on veut toujours nous faire croire que quand le chef de l'État, ce qu'on a toujours revendiqué depuis plusieurs années, appelle les partis d'opposition, ce qu'il n'a jamais fait, ça doit être quelque chose... Ça veut dire que le dialogue républicain doit être quelque chose d'impossible. Pourquoi ça se fait ailleurs? Mais ici, nous critiquons ça, on dit, mais ça ne s'est jamais fait. Maintenant, on critique le fait que ça se fasse dans le sens de casser un mouvement, ou bien de casser un parti, ou bien pour passer une information selon laquelle non, les gens veulent leur positionnement individuel. Donc je dis, il ne faudrait pas que on nous manipule ou bien qu'on nous distrait, que le chairman soit nommé parmi les 30, ça ne va rien changer dans le Sénat parce que le RDPC a une majorité obèse connue, ça c'est clair. Donc qu'il ne soit pas nommé, ça ne va rien faire parce que le plus important aujourd'hui c'est que les gens veulent que les choses changent. Et quand on voit un mouvement qui veut naître et qu'il y a une synergie, il y a toujours un peu de manipulation dans la presse avec un type d'information. Bon, j'espère que Jeune Afrique n'a pas été manipulé, parce que quand on lit le communiqué du Shadow Cabinet, du ministre de la Communication du SDF, de M. Wafo, on constate que c'est très grave qu'on fasse ce type d'information sans pouvoir même recouper. Bon, maintenant peut-être Jeune Afrique a aussi sa source. Est-ce une mauvaise source? Est-ce que derrière il y a de la manip? Je vous assure que c'est les prochains jours qui vont nous permettre de décider. Alors les prochains jours vont permettre de comprendre exactement si c'est vrai ou faux de toute façon. Mais on sait quand même que la presse, les tabloïds ont titré différemment. On parle par exemple de la nouvelle expression qui parle du Frundi au Sénat, le démenti du Social Democratic Front. Il y a Info Matin qui parle donc du SDF qui accuse Jeune Afrique de manipulation. Et aussi le quotidien Le Messager de ce matin parle donc les raisons même de la visite de Frundi à Yaoundé. Alors lorsqu'on a fait le tour, il y a quand même une précision. Lorsqu'on lit également le communiqué du ministre du Shadow Cabinet qui dit que le SDF a sa position, c'est-à-dire celle d'avoir, de briguer tout au moins des postes ou alors avoir le pouvoir à partir des urnes. C'est au terme des élections qu'ils ont des sénateurs, qu'ils ont des députés, qu'ils ont des maires. Ce n'est pas par nomination. Oui, tout à fait. Et moi, je crois que tout le monde, tous ceux qui analysent le paysage politique ont remarqué ça, que jusqu'à présent, tout ce que le SDF a gagné, il a gagné dans les urnes. Maintenant, s'agissant de cette nouvelle, comme dit Idriss, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais moi, j'irai assez loin en disant qu'on a noté la proximité entre Jeune Afrique et le régime du RDPC qui gouverne le Cameroun. En beaucoup de circonstances, cette proximité a été notée. Donc, est-ce que Jeune Afrique, la source de Jeune Afrique, c'est le pouvoir? Bon, il y a des choses qui peuvent inciter à le croire, n'est-ce pas? Maintenant, le vrai problème, c'est l'interrogation démocratique. Est-ce que, parce que M. Biya est capable de nommer... Découvrir dans le journal, on parle également de cohabitation difficile entre courtiers
et compagnie d'assurance. C'est un autre sujet à lire aussi dans le quotidien de l'économie de ce mercredi. Le journal Cameroun Tribune parle de Paul Biya, candidat des chefs traditionnels dans le littoral, avec la présence bien entendu d'Atangandi, c'est le ministre de l'administration territoriale, après avoir fait le tour dans le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest et le littoral. Donc en ce moment, il a rencontré les chefs traditionnels, les conducteurs de mototaxi et bien d'autres acteurs de la société civile pour notamment mener ou partager la paix, et qu'il a été donc donné par le chef de l'État, et c'est le porteur de paix justement. Et là, les chefs traditionnels estiment que Paul Biya peut donc se représenter. C'est le dossier que propose le journal Cameroun Tribune, la page 4, la page 6, et d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Le soir hebdomadaire parle de présidence de la République. Les dossiers chauds qui préoccupent notamment le chef de l'État sont également à lire. Et on parle également de l'opération Épervier, le pays pris en otage par des égoïstes donc narcissiques. C'est ce que dit le journal aussi. Dans tout un dossier sur cette question également. Alors, le repère parle donc des finances publiques avec l'indiscipline budgétaire qui plombe notamment l'émergence. C'est ce qu'on lit en page 3. On parle aussi de l'atteinte à la fortune publique avec des universitaires dans les serres de l'Épervier. C'est un autre article également à lire ce matin dans le journal Le Repère, qui est donc disponible aussi, tout comme le quotidien Le Jour qui est dans les kiosques, qui parle des décrets présidentiels. Paul Biya change d'ENAM. Et là, on voit tout cela dans la décision présidentielle, donc qui permet aujourd'hui à l'ENAM de retrouver un autre visage, et également les pouvoirs qui sont à nouveau attribués à ce directeur, le directeur de l'institution. C'est à lire dans le journal Le Jour de ce matin. Et voilà ce que la presse propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce 3e jour de la semaine. Sur ce plateau, Idriss Lisson, bonjour. Bonjour Flavien, et bonjour à tous les chefs traditionnels du littoral qui parlent au nom des populations sans les consulter. Donc, je leur dis un bonjour. Je leur dis un bonjour particulier. Je suis surpris, je sais que les chefs traditionnels ont un pouvoir traditionnel. Et ils ne sont pas des élus de la masse. Je suis surpris qu'ils prennent sur eux de parler au nom des populations. Et ils dégradent en fait ce qu'ils sont comme pouvoir traditionnel. Bon, comme ils ont choisi de le faire, on les observe. Je leur dis bonjour ce matin. En tout cas, ils invitent simplement Paul Biya à se représenter. Bon, mais il fallait qu'ils invitent aussi Kamto, qu'ils invitent Joshua aussi, qu'ils invitent Akeremouna à se représenter. Il fallait qu'ils le fassent. Bon, mais un bonjour particulier à ceux-là, surtout ceux du littoral. Merci. Bonjour Jean-Baptiste Sepa. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, avec vous, bonjour à nos téléspectateurs. Très bien. Nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse ce matin, et surtout avec la sortie du ministre de la Communication du Charlie au cabinet, qui estime que Jeune Afrique a fait une grosse bourde, en tout cas concernant le chairman, en le présentant comme étant celui-là qui est attendu au Sénat, et peut-être comme le président du Sénat. Oui, il faut dire que c'est un communiqué. Et la presse aujourd'hui et plusieurs journaux, Info Matin, La Nouvelle Expression, Info Matin même publié dans l'entièreté tout le communiqué du SDF qui dit ne pas se reconnaître à travers cette information de Jeune Afrique. Et le communiqué du SDF, Flavien, va même très loin et rappelle que l'hebdomadaire Jeune Afrique, le panafricain, depuis un certain temps, se font en des informations dans lesquelles eux ne se reconnaissent pas. Et ils ne savent, et ils ne se reconnaissent pas aussi avoir été approchés par